Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon seller central. Je vais vous apprendre 10 fonctionnalités qui sont assez méconnues du seller central d'Amazon, donc qui peuvent bien servir, hein, qui peuvent vous servir. Alors pour commencer, vous allez dans le menu burger ici et vous allez dans croissance et explorateur d'opportunités de produits. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de, comment dire, de faire une recherche produit avec les données d'Amazon. Donc ça va pas remplacer les outils comme Helium 10 et Jungle Scout, etc. Mais il y a quand même possibilité d'avoir pas mal d'informations et c'est assez intéressant. Donc même, vous pouvez même, avec un peu de chance, trouver des produits. Donc là, je vous mets un exemple, je sais pas, je vais dans sport et loisirs, je choisis une catégorie, n'importe, je vais prendre sport, je sais pas à quoi ça correspond. Et là, je fais voir la catégorie. Ou alors, je peux continuer en cliquant sur une niche plus spécifique. Et là, je mets voir la catégorie. Alors des fois, ça va pas apparaître comme ça, mais là, ça apparaît pour le coup. Et des fois, il faudra faire ici, là, affichage de l'asile. Donc je sais pas pourquoi, sur certaines niches, ils n'ont pas les données comme ça, enfin, ils les classent pas par niche en tout cas. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on voit le nombre d'unités vendues dans la niche, on peut le classer justement par nombre d'unités vendues. Donc on voit que les antivols vélo, c'est là, dans cette catégorie, sous-catégorie, c'est là qu'il y a le plus de ventes, vous voyez. Et là, vous pouvez potentiellement trouver des produits qui peuvent être intéressants en fonction du nombre de ventes et en fonction de la croissance aussi. Quand vous voyez qu'il y a des niches qui sont en forte croissance, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous dire que voilà, soit c'est des produits qui sont récents, soit c'est des produits en ce moment dont les gens ont besoin. Vous voyez, donc vous pouvez trouver des produits comme ça. Donc ça peut être intéressant. Alors ensuite, comme fonctionnalité méconnue, il y a tout ce qui est par rapport aux avis. Donc là, on va aller dans le burger menu, commande, gérer les commandes. Là, bon, bien sûr, je vais flouter tout ça, mais là, vous voyez une commande, par exemple. Vous voyez des commandes. Vous cliquez sur la commande. Et ici, ah ben, évidemment, il n'y a pas parce que c'est trop tôt. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les commandes. Il y a plus d'une semaine. Donc, si on clique dessus, on voit que là, il y a qu'est-ce qui apparaît? C'est demander un avis. Donc, si vous cliquez ici, après, ça vous demande une confirmation. Et là, ça va envoyer encore un mail, en fait, au principe, s'il a accepté de recevoir des mails, bien sûr, le client. Normalement, ça envoie un mail au client pour lui demander un avis. Ça, c'est pas mal, surtout au début, quand on a besoin d'avoir le plus d'avis possible au début. Donc, il faut savoir que ça se déclenche qu'à partir de à peu près 6-7 jours après l'achat. Et maximum 30 jours après l'achat, sinon après c'est trop tard. Donc il y a des logiciels qui le font de manière automatique, mais voilà, là je vous ai montré la méthode manuelle. Après, toujours dans le registre des demandes d'avis, on va dire, il y a tout ce qui est... alors c'est où déjà? C'est dans... pas le trouver. Voilà, performance et gestionnaire des évaluations. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est les évaluations boutique. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Amazon, les clients ont la possibilité de laisser des avis produits ou des avis boutique. Et les avis sur la boutique, c'est vraiment sur vous, le vendeur, par exemple sur votre livraison, etc. Donc en FBA, c'est pas très utile en général parce que souvent bah, c'est Amazon qui va livrer pour vous. Malgré tout, il y a des gens qui laissent des avis et souvent ils se trompent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des avis produits sur l'avis sur les commentaires boutique, ce qui fait que ben en fait dans la politique d'Amazon, dans les politiques d'Amazon, on a le droit de supprimer un produit, un avis qui n'est pas sur le vendeur. Si c'est un avis qui est sur le produit, qu'ils ont mis sur un commentaire vendeur, c'est pas, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux et j'espère que vous avez compris, bah là vous pouvez le faire supprimer. Donc bien sûr moi quand c'est des 5 étoiles je les laisse, ça me dérange pas. Par contre quand c'est une étoile ou 3 étoiles, et ben je vais ici, je mets la flèche et vous avez la possibilité soit de publier une réponse publique, soit demander la suppression. Et la suppression, moi c'est ce que je vais choisir, ce que je vais faire, hein, même si c'est 3 étoiles, hein, même 4 étoiles, maintenant je les supprime. Hein. Avant je les supprime pas parce que je me disais que c'était pas mal, mais en fait non. Je veux la note maximum sur ma boutique. Donc je demande la suppression et ça le fait quasiment automatiquement et instantanément. Voilà. Ensuite, une autre fonctionnalité, enfin c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est plus des services, on va dire, dans applications et services, vous avez déjà exploré les services. Ça, c'est des partenaires d'Amazon, enfin des entreprises qui peuvent être des services dans votre business Amazon qui sont payants, hein, bien sûr, la plupart du temps, dans plein de domaines différents. Hein. Ça peut aller de la photo au stockage, les taxes, comptabilité, etc. Vous cliquez sur chaque truc, voilà, par exemple là, vous voyez, et là, vous voyez des prestataires.
mais ils sont partenaires d'Amazon, c'est-à-dire qu'ils ont été acceptés par Amazon, etc. Donc en principe, ils ont respecté un certain nombre de critères pour atterrir ici, quoi. Vous voyez. Donc ça peut être pas mal pour trouver des prestataires. Et aussi dans le même, ici là, il y a dans applications et services, vous avez un autre truc qui est intéressant aussi, c'est la boutique d'application de partenaires de vente. Et là, vous voyez des softwares, en fait, des SaaS et des outils qui peuvent servir dans votre business Amazon, et notamment Helium 10, hein, qui est très connu. Il y en a d'autres. Vous voyez là, il y a les applications populaires, et notamment là, vous voyez un truc, c'est PopTribe. C'est un truc pour donner des produits à des influenceurs Amazon. Enfin, il me semble que c'est ça, ouais. Donc, il peut y avoir des trucs intéressants. Vous voyez, il faut regarder de temps en temps. Vous pouvez même voir un petit peu tout ce qu'ils offrent. Vous pouvez faire des belles trouvailles éventuellement. Alors ensuite, il y a une fonctionnalité qui marche, mais je crois que aux États-Unis. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas si peut-être que ça marche en France, je me rappelle pas. En tout cas là, moi je l'ai lancé, je l'ai mis aux États-Unis pour vous montrer. En gros, c'est où est-ce que ça se passe? C'est là, c'est dans ce que j'ai été analyse pour la marque. Donc pour ça, par contre, oui, il faut avoir une marque déposée. Donc il faut avoir la marque enregistrée ou enregistrée. Donc là, vous allez dans marque et ce que c'est déjà? C'est pas là. Ah oui, voilà, pardon. C'est dans analyse pour la marque. Donc vous allez dans analyse des parcours clients. Vous regardez par exemple intention. Là, vous voyez le nombre d'ajouts au panier. Et en général, il y a des gens en fait qui ajoutent au panier ou qui ajoutent à la liste, mais qui n'achètent pas votre produit. Et donc, pour les motiver un petit peu, vous allez faire une promotion personnalisée. Donc, vous allez cliquer là. Ça va vous emmener sur une page comme ça. Vous choisissez votre marque. Et là, vous choisissez le type de promotion que vous voulez faire. Et là, par exemple, si vous mettez acquisition d'une nouvelle clientèle, vous pouvez cibler les gens qui ont abandonné le produit au panier. Donc c'est les abandons de panier en fait. Vous faites une promotion ciblée avec une remise par exemple. Et là vous allez pouvoir faire plus de ventes, hein, et récupérer des clients qui hésitaient à acheter chez vous. Bien sûr après Amazon, des fois notre marge elle est déjà assez faible, donc des fois ça peut être compliqué de faire des remises. Mais si vous avez une bonne marge, vous pouvez faire une réduction d'au moins 10%. Ça peut faire passer ça peut faire pousser à l'achat, quoi. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité d'Amazon que finalement qui n'est pas si méconnue que ça, mais c'est les commandes MCF. Qu'est-ce que c'est qu'une commande MCF? C'est les commandes en fait qui proviennent d'une autre source qu'Amazon. Je sais pas moi, par exemple, vous avez un site internet, vous vendez sur votre propre site internet de e-commerce ou sur une autre marketplace. Vous avez un client qui vous a commandé, et ben vous allez saisir l'adresse et le nom du client ici, vous allez mettre le produit qui est dans votre stock Amazon, et Amazon va envoyer le produit depuis votre stock Amazon à votre client. Malheureusement, je trouve que c'est assez cher, malheureusement, les frais de livraison. Bon, après, ça reste... oui, la livraison, c'est cher, c'est normal, on va dire. Mais c'est pratique, c'est pratique. Et d'ailleurs, vous avez même la possibilité de faire en sorte que Amazon envoie avec un packaging neutre, c'est-à-dire pas avec le nom de Amazon, etc. écrit en gros, voilà, comme ça, vos clients vont pas... Il y en a qui aiment pas Amazon, comme ça, ils verront pas forcément que ça a été envoyé depuis les entrepôts d'Amazon. Alors ensuite, prochaine fonctionnalité, c'est... Ici, vous allez sur la petite roue là, en haut à droite, autorisation utilisateur. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez en fait rajouter un utilisateur, c'est-à-dire et après vous allez lui donner un certain nombre de droits sur votre seller central. Ça, c'est bien pour mettre des freelancers, des prestataires de services pour gérer telle ou telle partie de votre seller central, pour avoir par exemple un virtuel assistant qui va vous aider à faire telle ou telle chose. Et c'est très détaillé, c'est-à-dire que ce que vous pouvez lui donner, donc soit juste le fait de voir, soit éditer, ou soit carrément des droits d'administrateur, parce que je vous déconseille bien sûr, mais au moins éditeur pour juste les tâches que vous lui assigné. C'est pratique aussi. Ensuite, une autre fonctionnalité, c'est dans le burger menu, vous allez dans annonce et gestionnaire de campagne, parce que là vous allez rentrer dans votre partie PPC, on va dire. Et là vous allez dans alors où est-ce que c'est déjà? Voilà, suivi, mesure et rapport, et Amazon Attribution. Et là en fait, à quoi ça sert Amazon Attribution? Ça sert à, si vous faites une campagne et que par exemple vous vendez, vous faites la promotion de votre produit en dehors d'Amazon. Par exemple, vous faites des pubs sur Facebook, vous avez un site vitrine sur lequel vous mettez vos produits, mais le lien, quand les clients cliquent sur le lien, ils atterrissent sur votre page Amazon et ils achètent sur Amazon. Vous allez mettre un lien
Amazon Attribution. Pourquoi? Parce que vous allez, en faisant ça, vous allez obtenir un brand referral bonus, c'est-à-dire que vous allez payer moins cher les frais de vente Amazon. C'est de l'ordre, je crois que ça peut aller jusqu'à 10%, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Vous avez, du fait que c'est vous qui avez trouvé le client, vous avez une grosse réduction sur les frais de vente. Ensuite, pour revenir sur l'analyse de la marque, là, il y avait une autre fonctionnalité justement que je voulais vous montrer. C'est pareil, il faut avoir une marque au brand registry. Il faut avoir une marque voilà, inscrite au brand registry. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont en private label. Vous allez là dans gérer vos expériences et vous avez la possibilité de faire une nouvelle expérience. Il y a plusieurs, en fait c'est de l'A/B testing tout simplement. Donc vous pouvez le faire pour les titres des produits, les puces, les images. Donc le plus intéressant d'après moi c'est pour les titres et les images produits. En gros vous allez tester un titre et un autre, même plusieurs, enfin je sais pas combien vous pouvez en mettre en même temps, je me rappelle plus, mais comme ça vous allez savoir qu'est-ce qui convertit le mieux, est-ce que c'est ce titre ou plutôt celui-là. Et pareil pour les images, vous allez mettre une image principale et une autre image, donc ça va faire pendant plusieurs semaines, ça va faire un test un test AB quoi, en gros ça va mettre un coup l'image A et un autre coup l'image B, et après ça va vous donner les résultats et vous allez voir qu'est-ce qui a obtenu le plus de clics et le plus de ventes, etc. Et dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est dans les paiements. Donc vous allez dans... Ah non, pardon, je vous ai pas parlé du rapport d'activité non plus. Ça, je voulais vous en parler justement. Vous voyez, ça tombe bien. Donc là, vous allez dans rapport d'activité. Et là, ce qui est intéressant dans le rapport d'activité, par exemple, si vous faites vente et trafic, voilà, là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, vous voyez le nombre de commandes et vous voyez le nombre de... Alors, attendez, je crois que je me suis trompé. C'est pas ici que je voulais voir, c'est performance vendeur plutôt. Alors, est-ce que c'est ici? Oui, non, c'est plus dans page détaillée, vente et trafic. Voilà, pardon. Alors, page détaillée, vente et trafic. Alors là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on voit le nombre de sessions, le nombre de vues de la page par jour, chaque jour, et le nombre d'achats qui ont été faits. Donc du coup ça vous donne le pourcentage de conversion en fait, puisque en gros si vous avez 8 personnes qui ont vu votre page produit et qu'il y en a 2 qui ont acheté, vous avez un taux de conversion de 25%. Sur les 8, il n'y en a que 2 qui ont acheté, vous voyez. Donc ça, c'est... En fait, vous voyez tout un tas d'indications qui vous permettent d'optimiser un peu plus après votre fiche produit. Parce que si vous voyez qu'il y a un taux de conversion qui est vraiment extrêmement bas, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre copywriting. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à convaincre les clients avec les informations que vous avez mises. Donc c'est un peu dommage. Voilà, et donc pour finir, comme je disais, on va aller dans paiement, et là vous voyez la fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est ici dans le tableau de bord de paiement, vous avez les fonds disponibles et ici vous avez un bouton demander un paiement, et ça vous permettra que Amazon vous fasse un virement plus rapidement que les 14 jours, parce que vous savez en général s'ils attendent 14 jours, tous les 14 ou 15 jours, je sais plus exactement, ils vous font un virement. Si vous avez besoin d'argent plus rapidement, vous pouvez taper dans les fonds que vous avez de disponibles et demander un paiement. Voilà, donc si bien sûr il y a d'autres fonctionnalités sur le seller central, je vais pas toutes en parler dans cette vidéo. Déjà je pense que j'ai donné pas mal de valeur dans cette vidéo. En plus j'avais hésité à la faire parce que ce genre d'informations c'est le genre que je laisse plutôt pour mon programme d'accompagnement. Mais bon voilà, je me suis dit voilà, je vais donner de la valeur, il n'y a pas de souci. Pour les fidèles qui regardent mes vidéos YouTube. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Ça m'encouragera à faire toujours plus de vidéos et à continuer. Et je vous dis à la semaine prochaine.